Cette audience est le fruit du séjour de la mission du ministre d'État Ibrahima Kassory Fofana dans la province de Shanxi en Chine. Le directeur général du groupe Shanxi Top International Engineering est à Conakry pour échanger avec les autorités guinéennes pour la construction d'un parc industriel. C'est pourquoi, au cours de cette audience, le président de la République, professeur Alpha Condé, a rassuré son hôte de l'engagement du gouvernement à accompagner son groupe dans la réalisation de cet ambitieux projet de construction d'un parc industriel en Guinée, avec à la clé l'ouverture d'un bureau de la province de Shanxi à Conakry. L'année dernière, quand M. Fofana, M. le ministre, il était venu à Shanxi, nous avons signé un mémorandum pour les deux côtés, de la province du Shanxi et le gouvernement guinéen. Nous avons signé un mémorandum d'entente. Nous sommes le groupe d'ingénierie de construction de la province de Shanxi et nous représenterons les sociétés de notre province pour faire un bureau de liaison, un bureau de communication ici à Conakry. Et aussi, selon les demandes pour les deux parties, on va construire dans le futur un parc industriel dans votre pays. C'est la première fois qu'on vient en Guinée pour faire une visite globale. Et pour le choix des sièges, on est en train de faire les visites. On n'a pas encore décidé. Dans cette perspective, la mission de la province de Shanxi a déjà visité plusieurs sites capables d'abriter le tout premier parc industriel de la Guinée. Construire un parc industriel et d'autres projets de construction. Hier, on leur a fait visiter des endroits. Le président a demandé à ce qu'ils visitent d'autres sites aujourd'hui encore, voilà, avant qu'ils ne partent. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont installer le bureau de la province de Shanxi à Conakry. Cette visite du groupe Shanxi Top International Engineering atteste l'excellence des relations entre la Guinée et la Chine, le tout appuyé par une présence de qualité des entreprises chinoises en Guinée. Et puis ce décret portant nomination d'un membre à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le président de la République décrète, article 1er, est nommé membre de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, M. Bakary Massaré, ingénieur RPG Arc-en-Ciel, en remplacement de M. Ibrahima Khalil Keïta. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 juillet 2016, professeur Alpha Condé. Et puis cet autre décret portant nomination d'un haut cadre à l'inspection générale d'État. Le président de la République décrète. Article 1er. M. Niamey Diabaté, administrateur civil, matricule 205934B, précédemment en service au ministère de l'Économie et des Finances, est nommé inspecteur d'État. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 juillet 2016, professeur Alpha Condé. Ce qui concentre l'attention ce soir, je vous l'annonçais en titre, retour à Fria de la compagnie Russal Guinée. C'est officiel, l'usine va bientôt reprendre ses productions après 4 ans d'arrêt. Mais avant la relance des travaux, l'audit technique officiellement lancé ce vendredi par les autorités. Notre équipe est sur place, voyons tout cela avec Thierry Osman Diallo. C'est une image qui redonne l'espoir aux habitants de Fria. Le retour des techniciens russes pour la relance de cette usine d'alumine. Une relance qui passe d'abord par un audit technique. L'étape est capitale pour déterminer les investissements à opérer afin de remettre en état les machines. Ici à l'usine, le temps s'est arrêté depuis la grève des travailleurs il y a 4 ans, à l'issue de laquelle les bruits des moteurs se sont éteints. C'est une première étape de l'usine de Fria, c'est l'audit de Fria. Il y a 4 années, quand nous quittons l'usine, ce n'est pas notre volonté. Pendant tout le temps, nous faisons un soutien à toutes les peuples, tous les habitants de la ville de Fria. Nous sommes bien contents de revenir aujourd'hui pour relancer cette usine et terminer tout le malheur qui est parmi nous. Je voudrais féliciter la compagnie Russal et tous les partenaires de cette date qui anticipent une nouvelle époque pour cette société russe en Guinée
ainsi que pour la population de la ville de Fria et de toute la Guinée. L'enjeu est important pour la population. La ville dépendait presque entièrement de l'usine. Sa fermeture a bouleversé le mode de vie des Friaka. Pour éviter de retomber dans les erreurs du passé, une invite est faite aux populations. Afin que se réalise la volonté du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, d'offrir un jour nouveau aux populations guinéennes en général et à celles de Fria en particulier, je vous demande très humblement d'accorder tout votre soutien aux partenaires de Russal dans la mise en œuvre de notre objectif final est d'aboutir à la relance de l'usine. La situation de blocage des activités de Fria a été, hélas, l'œuvre des syndicats. Ce n'est pas le gouvernement qui a décidé d'arrêter Fria. Ce n'est pas Russell qui a décidé d'arrêter Fria. C'est nos enfants, nos frères, qui, par un syndicalisme irréprochable, ont conduit à la fermeture de Fria. Mais le président de la République, je dois vous dire, pour avoir été témoin et même acteur dans cette négociation diaboleuse, le président de la République a tenu à ce que ces activités soient reprises ici à cause des populations de Fria. Les audits techniques devraient durer 45 jours. La longue période d'inactivité à l'usine a rendu certains équipements défectueux. Des experts russes et guinéens sont déjà choisis afin de mener à bien cette mission. Actualité nationale, un dossier qui fait grand bruit en ce moment à Conakry, celui de la découverte de plus de 1200 faux documents à la fonction publique. Sur 4800 cadres à intégrer l'administration publique entre 2005 et 2010. La vérification se poursuit et les fonctionnaires présumés coupables de faux et usage de faux seront poursuivis par la justice. Images et témoignages dans ce reportage de Baba Kouyaté. Les techniciens du ministère de la fonction publique viennent de découvrir 1261 faux diplômes pendant la première étape de vérification des dossiers des cadres qui ont obtenu des arrêtés d'engagement de 2005 à 2010. Cette découverte fait suite aux manifestations de 4800 cadres pour leur prise en charge par le gouvernement. Malgré le manque de conformité dans le dossier pour accéder à la fonction publique, le gouvernement exige la vérification de leurs diplômes. Lors de cette première étape, nous avons envoyé environ 4800 diplômes à vérifier et au jour d'aujourd'hui, nous avons obtenu 1271 faux diplômes, soit 27% des diplômes envoyés. Les diplômes sont classifiés en 3 niveaux. Parmi les diplômes vérifiés, le gros lot vient de l'enseignement technique, soit plus de 600 faux diplômes retrouvés. Parmi les diplômes du ministère de l'enseignement technique, nous avons découvert environ 650 faux diplômes. Ensuite viennent Sophonia, avec environ 400 et quelques faux diplômes. Les deux grandes institutions, il y a aussi l'université Gamal Abdel Nasser, qui vient en 3e position. Le ministère de la Réforme administrative compte porter plainte à la justice contre ce qu'ils appellent faux et usage de faux dans cette affaire de 4800 arrêtés non pris en charge. Je vous amène à New York, aux États-Unis, où la question du programme quinquennal du développement économique et social est en débat. La ministre du Plan et de la Coopération plaide pour son adoption auprès des Nations Unies. Le point avec notre correspondante sur place, Fatmata Samoura. Après les débats et forums de haut niveau au siège de l'ONU, la ministre du Plan et de la Coopération internationale échange avec des responsables du système des Nations Unies, au PNUD, au FNIAP, à l'UNICEF et au bureau du haut représentant des pays les moins avancés. Adjama Makani Diallo a présenté le programme national de développement économique et social. L'approche vise à définir une stratégie, fixer des objectifs et dégager une vision intégrée du financement en Guinée.
J'ai tenu à rencontrer de façon individuelle tous les représentants du système des Nations Unies pour leur faire un peu le point sur les récents développements au sein de la Guinée, ce qui se passe actuellement, qu'est-ce que nous entreprenons et qu'est-ce que nous comptons faire dans le cadre de la mise en place des ODD. J'ai eu à leur faire un bref rappel des activités qu'on est en train de mettre en place pour l'élaboration du programme national de développement économique et social. C'est un programme qui sera élaboré évidemment de façon inclusive. Le programme national de développement économique et social n'a qu'à ses débuts. Pour son élaboration, la ministre du Plan et de la Coopération internationale souhaite des partenaires la mise à disposition d'une expertise technique. Déjà, la plateforme séduit. Le directeur exécutif du FINIAP s'engage à accompagner les autorités guinéennes dans la réalisation de ce vaste programme. Commerce, la présence guinéenne sur le marché mondial. Le sujet est en débat à Conakry. Les spécialistes se prononcent sur la question, comme le montre ce reportage de Falilou Diallo. Potentialité agricole dont possède la Guinée, la maîtrise des 3 accords paraphés avec les partenaires au développement se pose en termes de défis pour booster les exportations. D'où cette rencontre au niveau des acteurs impliqués dans ce processus. Il s'agit d'un pays qui a un secteur agricole important, qui produit des produits agroalimentaires et qui a un potentiel d'exportation au niveau régional et aussi au niveau international pour ce type de produits. Donc, maîtriser ces accords commerciaux, agriculture, espèces et OTC, ça va lui donner plus d'opportunités de pouvoir exporter ses produits agricoles. Faire de la Guinée, par exemple, un pays exportateur de produits agricoles un jour, en boostant la production. Une fois la production, les producteurs comprennent mieux qu'on peut surpasser les obstacles liés au commerce. Une fois que les producteurs pourront nouer des contacts, comprendre comment s'arrimer aux normes internationales, à ce moment-là, ils pourront nécessairement exporter. L'agriculture, les mesures phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce, voilà les 3 accords que compte renforcer l'OMC et l'OIF, avec pour objectif numéro 1 promouvoir le développement des capacités commerciales des régions d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Et le gouvernement guinéen entend gagner ce pari. Le ministère du Commerce, vous le voyez ces derniers temps, a engagé une vaste campagne de formation des cadres et des autres services impliqués pour que nos exportations, surtout des produits agricoles, soient un cadre de revenus pour nous, mais aussi un cadre de renforcement de notre économie. Pendant 3 jours, ces cadres venus des différents départements techniques vont éplucher les contours liés au respect des qualités sanitaires et phytosanitaires des produits d'exportation. Le patronat de Guinée et la Chambre des mines s'engagent à promouvoir les intérêts des travailleurs du secteur privé. Les 2 structures ont signé ce vendredi un protocole d'accord. L'annonce a été faite lors d'un point de presse, comme le montre ce compte-rendu de Maïmouna Bella Diallo. Le patronat guinéen et la Chambre des mines de Guinée, 2 organisations professionnelles de défense des intérêts des opérateurs du secteur privé. Ces structures décident de renforcer leurs relations de travail. Un partenariat qui devra leur permettre d'être complémentaires et d'avoir plus d'efficacité professionnelle. Il faut savoir que le patronat a pour vocation la défense des intérêts des employeurs et des miniers, des gros pourvoyeurs d'emploi. Donc nous sommes à leur côté pour non seulement défendre leurs intérêts face à l'État, les tracasseries qu'ils doivent avoir, mais aussi défendre l'intérêt des entreprises guinéennes qui aussi interagissent avec les grosses multinationales. Nous allons travailler pour que les organisations du secteur privé soient des organisations vraiment crédibles, parties sur la base de leur autonomie, mais agissant en toute connaissance de cause pour supporter les affaires de leurs membres. Nous avons la responsabilité de conduire nos affaires. Conduire nos affaires veut dire assurer que les affaires marchent, que les travailleurs soient payés, qu'il y ait des formations qui soient appliquées, et ceci aidera à rendre les entreprises plus compétitives et plus solides. Ces 2 structures œuvrent également dans l'assainissement du climat des affaires.
une des ambitions du gouvernement guinéen dont l'objectif est de promouvoir les investissements. Cette question d'ailleurs se pose comme une véritable préoccupation et un défi à relever. Je vous exhorte à tout mettre en œuvre pour respecter les clauses de votre partenariat. Je voudrais inviter les autres organisations socio-professionnelles à suivre votre bel exemple en vue de mieux qualifier le travail d'équipe et créer une synergie d'action nécessaire à l'émergence d'une économie plus forte répondant aux objectifs de développement prônés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. La signature de cet accord intervient après une première qui a réuni les deux parties le 5 mai dernier. Selon l'article 5 de ce protocole d'accord, le PAG et la CMG s'engagent à privilégier le dialogue en cas de litige. Je vous amène sur les îles de Kabak où les premiers flots de l'année sont enregistrés. Plus de 80 hectares cultivables sont inondés. Une mission parlementaire est sur place pour entendre les populations. Le point avec Robert Silitono. La sous-préfecture de Kabak. Ici, la menace de la dégradation des berges provoquée par les érosions et les montées salines inquiète. Cette année, ce phénomène s'est aggravé. Conséquence, des populations insulaires qui vivent principalement de l'agriculture n'ont pas pu travailler. Près de 80 hectares de bas-fonds et de terres cultivables sont dévastés par le phénomène. À défaut de notre activité principale qui est l'agriculture, c'est maintenant la pêche. Là aussi, on ne gagne rien. Nous ne savons plus que faire. Devant l'ampleur de la dégradation des berges dans plusieurs localités de Kabak, la Commission du développement rural de l'Assemblée nationale s'est rendue sur les lieux pour le compte d'une mission d'information dans le but de faire des propositions concrètes à l'Assemblée nationale et à l'exécutif. Je pense que ça serait tout à fait irresponsable de notre part de regarder ce bijou-là disparaître sous nous alors que nous avons la possibilité de sauver encore ce qui peut l'être ici. On disait toujours à Conakry, Kabak Mali. À travers tout ce qui se passe, Kabak aujourd'hui a des problèmes, donc ça ne va plus. Autre phénomène auquel les populations de Kabak sont confrontées, la montée des eaux qui provoque des inondations, entraînant des dégâts matériels au niveau de certaines habitations. Une page santé en Afrique, plus de 40% des adultes de nombreux pays seraient hypertendus. Selon des statistiques de l'OMS, plusieurs facteurs sont à l'origine de l'hypertension artérielle, la consommation abusive du sel par exemple. Les explications avec Mama Issata Kamara. Difficile de voir les femmes cuisiner sans utiliser les produits salés, notamment le sel et des bouillons cubes. C'est le moins idéal d'éviter les repas au goût fade selon certaines. Beaucoup de ménagères sont conscientes de ces dangers sur la santé, mais affirment ne pas pouvoir s'en passer. Quand on met du sel dans la sauce sans bouillon cube, tu ne sauras pas le goût de la sauce. Je ne mets pas trop de produits salés dans la sauce. Je le fais avec modération parce que je connais ses inconvénients. Au service cardiologie de l'hôpital sino-guinéen de Kipé, l'hypertension artérielle est la première cause de consultation. Une maladie souvent provoquée par la consommation exagérée des produits salés. Dans notre pays, les gens consomment beaucoup trop de sel. Parce que la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'il faut consommer 5 grammes de sel par jour. Les gens consomment plus de 12 à 15 grammes de sel dans notre pays. 80% de sel que nous consommons par jour proviennent des aliments que nous consommons. Les 20% représentent ici le sel de cuisine que nous utilisons ou bien les cubes, les bouillons que vous parlez, que nous utilisons aussi. Donc c'est pour cette raison, il est vraiment important, c'est-à-dire que les aliments que nous consommons, de connaître la teneur en sel dans ces aliments. Et pour cela, il faut savoir lire sur les étiquettes des aliments. Parce que tous les aliments, si vous connaissez la teneur en sel et qui est bien définie, vous pouvez savoir est-ce que vous pouvez consommer cet aliment ou bien vous devez l'éviter. À l'image de M. Gallo, ils sont nombreux les patients hypertendus qui se passent de la consommation des aliments salés en mesure de précaution pour sauvegarder leur santé.
Dans le monde, l'actualité reste marquée par la présentation de Donald Trump ce jeudi comme candidat républicain à la Maison-Blanche. En image tout de suite des nouvelles de la Turquie, du Soudan et du Brésil. C'est un récit de Sam Marathon. Donald Trump, officiellement investi candidat du Parti républicain pour les élections présidentielles américaines de novembre prochain. La protection des États-Unis et le rétablissement de la sécurité sont parmi les promesses du candidat. Le mania de l'immobilier de New York a aussi présenté les grandes lignes de sa politique extérieure. Trump a 70 ans. Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé dans une interview télévisée la restructuration de l'armée. La mesure intervient après le coup d'État manqué du 15 juillet dernier. L'état d'urgence de 3 mois est adopté par le Parlement. De fortes pluies continuent à s'abattre sur le camp des déplacés de Djouba. Depuis le déclenchement des hostilités entre les forces gouvernementales et antigouvernementales, plus de 10 000 personnes ont trouvé refuge dans ces camps. La situation inquiète le ACR. La police brésilienne affirme avoir arrêté 10 personnes liées à l'État islamique. Ces personnes sont accusées de préparer une attaque terroriste à 3 semaines des Jeux Olympiques de Rio. Sur l'actualité internationale, j'ajoute qu'une fusillade a éclaté dans un centre commercial près du stade olympique de Munich en Allemagne. Les premiers bilans annoncent plusieurs morts et victimes. Pendant ce temps, en Guinée, Mbemba Bangoura a rejoint sa dernière demeure cet après-midi. L'ancien gouverneur de Conakry et Farana repose désormais au cimetière Cameroun. Des hommages lui ont été rendus au gouvernorat de Conakry, comme l'explique Moussa Bangoura. Les images sont commentées par Marie-Angélique Bangoura. Un autre épisode de la vie de l'homme, la mort. Avec elle, tout s'arrête. Après 74 ans d'existence, dont une bonne partie a été mise au service de l'administration guinéenne, Bemba Bangoura rejoint sa dernière demeure. Ce vendredi, une foule compatissante l'accompagne en rappelant quelques œuvres de ce texte commis de l'État. Notre communauté urbaine est plongée depuis le 17 juillet 2016 dans une profonde affection qu'aucun hommage, même le plus solennel, ne guérira. Cette ville de Conakry, les populations de toutes les communautés et au-delà porteront longtemps le deuil de notre père, de notre frère, notre fils, notre ami et notre collaborateur, le regretté Mbemba Bangoura. Il a été le premier homme qui nous a dit aux femmes guinéennes de prendre le balai, de balayer pour notre Guinée, d'assainir le Conakry et toutes les régions. C'était grâce à Mbemba Bangoura. Donc on ne fait que prier pour son âme et que son âme repose en paix. Ce dernier adieu est un moment difficile pour les uns et les autres, mais surtout pour sa femme et ses 7 enfants. Ils ont perdu à jamais cet être cher. Il fut un père exemplaire qui a su donner de l'amour et a inculqué les valeurs morales à ses enfants, surtout l'honnêteté et la franchise. Nous le regrettons, que Dieu le pardonne et veille à accepter son âme dans son paradis. Amen. Fruit de l'école normale de Dabadou à Kankan, Bemba était un éminent enseignant avant d'occuper les postes de gouverneur de Conakry pendant 7 ans et enfin maire de Dixine. D'échelon en échelon, l'homme a su donner le meilleur de lui-même pour participer au développement de sa Guinée natale. Il a donné ce qu'il a pu au professeur Alpha Condé dans son combat. Il a gardé sa loyauté pendant tous les régimes qu'il a eu à servir, ce qui n'est pas donné à tout le monde. L'homme s'est imposé par son sérieux, par cette ascendance qu'il a sur ses administrés, non pas avec des bâtons, mais avec des arguments. Mbemba Bangoura donc aura apporté à la Guinée, à notre Guinée, tout ce qu'il pouvait lui apporter en bien. Décédé le 17 juillet dernier, Mbemba Bangoura reposera à jamais au cimetière de Cameroun. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen.
On termine avec les présentations de condoléances de la première dame de la République à la famille de Mbemba Bangoura. Adja Diéné Condé était en compagnie des épouses des membres du gouvernement, Ali Badra Condé. Depuis l'annonce du décès de Mbemba Bangoura, vice-maire de Dixine, nombreux sont des parents, collègues et diplomates qui ont rallié la maison mortuaire. La première dame de la République, Adja Diéné Condé, en compagnie de certaines épouses des membres du gouvernement, s'est aussi rendue dans cette famille éplorée pour présenter ses condoléances. Mbemba a été un bon éducateur, il a été un bon formateur, il a été un homme de culture et il a été un patriote parce qu'il a donné toute sa vie pour ce pays, toute sa vie pour enseigner, pour éduquer les enfants de ce pays. Et il est parmi un groupe qu'on appelle le groupe des Dabadins. Le groupe des Dabadins, ce sont les premiers professeurs guinéens qui ont été appelés par le président Ahmed Touré, militants d'honneur. Et en 2011, le professeur Alpha Condé a été très reconnaissant. Il a adressé un salut ici à ces Dabadins. Émotion, consternation se lisent sur tous les visages. Selon les témoignages, Mbemba Bangoura a été l'un des gouverneurs les plus actifs en Guinée. À cette occasion, des prières et bénédictions ont été formulées pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Kankan, Kindia, Sandia et partout à Guékédou. Bonsoir.